Coucou les scarabées. Hello! Comment allez-vous? Bah bien j'espère. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide donc sur la naissance de nos petits bébés. Les lapéros! Et oui, restez Oh là connectés, là. restez connectés, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Allez, c'est parti. Donc ici, Papa Scara, on a nos deux tourtereaux donc, qui vivaient leur petite oui, life. hein. Hein. C'est quoi le nom, Maman Scara, déjà? Alors, on a le papa qui s'appelle Pierrot et la Pierrot. maman qui s'appelle Lemba. Lemba, Lemba. Alors, donc, ils vivaient leur petite life d'amoureux. Exactement. Ils étaient au calme dans leur petite maison, leur maisonnette, là, dans leur petite lapinière, en train de faire leur life. Regardez comme ils étaient fessés, ils sont couchés. La vie est beau, la vie est Ah, la facile vie pour eux, était hein. belle, hein. La La vie est belle belle, la vita, hein. Farinienne, t'es couché à l'aise, au calme, hein. Au calme même. Vraiment, rien à dire, hein. Ouais, monsieur est dans le fond, il se repose. Papa Pierrot, toujours à côté de maman Lemba, Maman d'accord. Lemba est vessée. En tout cas, Papa Pierrot était toujours présent. Il est vraiment aux petits oignons. Il adore sa petite chérie grise. Ah, il a intérêt. Et donc, en tout cas, c'était un couple sans histoire, tranquille, parfait. Exactement. Pas de palabres ici. On voit Le pas couple la vie. idéal. Enfin bref. Ouais, comme Maman Scara et moi. Alors, donc ici, préparation du nid. Ouais, D'accord. hein. On vous assure qu'on ne savait pas ce qu'elle faisait. Non, sérieusement. Alors, généralement, notre lapine aime manger sa nourriture normale. Exactement. Et puis Il y là, avait depuis un point quelques de temps, nourriture. Depuis quelques temps, on depuis avait un moment. remarqué qu'elle récupérait la nourriture, elle allait se cacher au fond de sa maison. Elle voulait pas que Pierrot la suive. Et elle se cachait tout au fond, on ne savait pas ce qui se passait. Alors qu'elle était Exactement. enceinte, hein. Elle était mal enceinte, elle était en train pas. d'accoucher comme ça. Et un matin, on voit des petits poils de sa poitrine qui traînaient partout. Un matin, on se réveille effectivement, Papa Scara, et puis on découvre quoi au poteau rose. On voit qu'il y avait des poils qui bougeaient au fond. Papa Scara m'a interpellé, il dit Maman Scara, regarde, il y a un truc au fond là-bas. Et oui. Et moi, je t'ai Maman Scara répondu dit, quoi? non, c'est le vent, c'est le vent. Mais Moi, non, Maman Scara, c'est pas du vent. On peut voir le vent comme ça. Oui, c'est le vent. Mais ça bougeait tellement, tellement fort qu'on s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Papa Scara m'a incité à aller voir. Et quand je suis arrivée là-bas, je vous dis, ce qu'on a vu, on était choqués. Voilà ce qu'on a découvert. Vous voyez, comme nous. Là, vous découvrez en image ce qu'on a découvert. C'est-à-dire, Exactement. on a vu donc des poils remplis avec des trucs qui bougeaient en bas. Oui. Mais des bébés, quoi. Des bébés. On était traumatisés parce que C'était beau. on c'était était choqués. trop beau, c'était mais beau. on était super heureux, mais super Ouais, contents. Et Alors, voilà. c'est parti pour l'allaitement. Eh ben oui, non, justement parce qu'on se demandait comment elle faisait pour les nourrir. On était là, tous les enfants, Maman Scara, on cherchait à voir comment elle les nourrissait, mais on ne Alors, voyait pas. ça, c'est une des seules et rares images qu'on a de l'allaitement. Exactement. Parce que les lapins se cachent pour allaiter. Exactement. Alors, les lapins se cachent mal. On va vous expliquer ça tout de suite. Alors, donc, selon Google, d'accord, Oui. le lapin est le seul animal nidicole, d'accord, qui allaite ses bébés 1 à 2 fois par jour. Oui, Max, ouais, maximum Moi, je deux. dirais même une fois. Papa Scara, je vais expliquer ça aujourd'hui là. Oui, parce qu'on a même mis une caméra pour essayer de voir comment, si elle vraiment les nourrissait la nuit. On n'a rien On n'a attrapé. rien vu. C'est-à-dire qu'on a découvert en fait un animal qui allaite ses enfants uniquement la nuit. Mais quand on dit Exactement. la nuit là, c'est la nuit quand il n'y a plus de lumière, quand il n'y a plus de lampadaire, quand il n'y a plus de personne, il n'y a pas de bruit, même pas un oiseau qui parle. C'est vrai, C'est-à-dire qu'elle va vraiment regarder à gauche, à droite s'il n'y a personne. c'est vrai. Et quand il n'y a personne de chez personne, elle va ouvrir le nid, elle enlève les poils et puis elle se met à genoux comme elle est debout Oui, là-bas. c'est- À genoux, c'est- 4 pattes. C'est un Et animal qui est très prudent. Mais à 4 pattes, et puis attends, je finis. Et puis après, elle allaite les enfants directement à 4 pattes. Quand elle a fini en même pas 10 minutes, elle ferme le nid, C'est basta. ça. Mais elle va revenir le lendemain, 24 heures après quoi. Donc, elle allaite une fois à 4 heures du matin, 2 heures du matin par exemple, une heure comme ça. Et elle revient le lendemain. Le lendemain. Donc la journée, elle ne fait rien que se balader avec son chéri. Et puis elle revient quand il n'y a personne. Oui, et maintenant, on a eu la chance de pouvoir capturer
cette image d'allaitement. Effectivement, parce qu'en fait, un jour, elle a décidé de faire le matin, hein, comme on dit, donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, on a été vraiment étonnés de cette nouvelle. On ne savait pas qu'ils n'allaitaient pas comme tout le monde. Donc au début, on avait même eu peur, parce qu'on a eu peur, on s'est dit, mais il faut qu'on récupère les bébés, ils sont trop petits, mais elle les allaite pas, mais qu'est-ce qu'elle fait la journée? Mais elle passe son temps à se promener un jour Oui. dans la lapinière, alors que la go, elle était la nuit. Donc on s'est bien sûr renseigné, on a regardé un peu sur Google, sur YouTube on a vu et tout. de belles images, de belles vidéos où elle cachait même. Voilà, mais surtout on a vu qu'en fait, le lapin n'aime pas qu'on le voit allaiter. Parce qu'en fait, c'est une question de prudence. Il ne veut pas que le prédateur sache. Oui, c'est un animal de proie. Hein. Donc c'est une très belle intelligence vraiment supérieure, je dirais, qui vraiment nous apprend. Elle les protège aussi. Nous apprend vraiment une leçon, en tout cas de protection extrême, hein, franchement. Et du coup, en journée, on pense que le lapin n'a rien à faire alors qu'il y a des bébés dans le lit. C'est ça. Donc si on n'avait pas su qu'il y avait des bébés, on n'aurait même pas su que la torre allait. Ben, si on n'était pas là, on n'avait pas vu. On n'aurait rien su. Donc en tout cas, belle découverte et belle leçon de vie. Donc voilà, ouais, alors la maman, forcément, il fallait envoyer, hein. Ben oui, il fallait qu'elle prenne des fosses aussi. Elle mangeait un chou, à la limite, c'était le repas là, un chou, elle pouvait le dévorer tout de suite. Et tous les légumes qu'elle a à fond, quoi. Elle allait à fond, on lui donnait des herbes, elle mangeait, les céréales, elle mangeait, même du pain. Oh, elle adore le pain. Elle adore le pain, elle adore les bananes, tout ça, vous verrez à la fin. Les premières dents. Regardez les loups dents des bébés comme ça. On peut avoir les dents comme ça à cet âge-là. Bon, parce qu'on a à quel âge ici à peu près? Là, je dirais on est à 10 jours. Oh, non, ça c'est une semaine, Pascara. Non, 10 jours. Une semaine, on a les poils. Alors, en fait, il faut savoir que les lapins, ils sont tout nus. À 5 jours, ils ont des poils. Ils sont tout nus, ils n'ont vraiment pas de poils, ils n'ont que la peau, d'accord? Et puis, les poils commencent à arriver à partir d'une semaine. 6-7 jours. Moi, je dirais 7 jours. Et voilà, donc là, on peut voir franchement qu'on a différentes couleurs. Oui. Ils sont papa marron, maman grise, ils sont marron et gris, mais on a quelques-uns qui sont beaucoup plus gris. C'est ça. Et d'autres qui sont beaucoup plus marrons. Regardez les belles bouilles là, ils sont trop mignons. Mais t'as pas remarqué aussi que les gris ont la forme de leur maman, ils sont beaucoup plus gros. Effectivement. Alors et les bruns ont la forme de leur papa. Ouais, c'est ça. Alors les gris sont beaucoup plus costauds, comme la maman. Hein. Et puis les marrons étaient tellement plus légers, ils étaient petits. Et on avait même une inquiétude parce qu'il y en avait deux particulièrement qui étaient minuscules. Ils sont nés le même jour, hein. Écoutez bien. Ils sont nés le même jour, mais malheureusement, il y en a qui étaient beaucoup plus petits que d'autres. Très petits, ouais. Après, vous direz que c'est normal, il y en a qui sont peut-être jumeaux, il y en a qui sont plus gros que d'autres, mais là, c'était un peu trop flagrant. Oui. On a eu même peur, on a acheté Papa Scara du lait sur Amazon, du lait avec des biberons, en se disant on va les récupérer, les deux plus minuscules là, on va les nourrir parce que la fille ne nourrit pas. Alors qu'en fait, on se rendait compte que. On se disait qu'elle ne nourrissait pas, mais alors que. Voilà, on s'est rendu compte. Et vous constatez, à chaque fois qu'on va les voir, elle est tout le temps à côté. Évidemment, maman poule, maman protectrice, elle est toujours là pour veiller si on n'a pas fait quelque chose, prendre un enfant ou faire du mal. Donc c'est normal, c'est instinct maternel, toujours en train de surveiller, elle a bien raison. Ouais, elle est à côté. Et franchement, 8 bébés, c'est quand même pas rien. Par contre, voilà, donc on s'est dit qu'elle n'allait pas les allaiter, mais finalement, on s'est rendu compte au fur et à mesure, tous les jours, ils grandissaient. C'est ça. Voilà, ils étaient bien poilus, bien velus, ils grandissaient et on faisait la pesée aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc on voyait que finalement, en fait, elle les nourrissait, donc pourquoi on s'inquiétait? Donc on a fini de s'inquiéter, on a arrêté d'avoir peur et de se dire qu'ils allaient peut-être partir ou mourir. Parce qu'en fait, ils étaient trop petits, les deux petits derniers là. Et donc finalement, regardez-moi ça. Finalement, en fait, on a laissé pousser tout seul, laisser grandir tout seul. Et puis on s'est rendu compte que voilà, tout allait bien dans le nid, donc la vie est belle. Admirez-moi les beaux petits visages. Alors on a encore les yeux fermés, hein. Ils sont encore tout petits, ils ont vraiment les yeux encore tout fermés, ils bougent à peine, enfin, ils bougent, hein. Mais vraiment, il n'y a que ça. Mais ils sont énergiques, hein. Vous voyez vous-même comment ça se bat là-bas. Et en plus, le nid était très chaud. Hein. Le nid était très très chaud. Il faisait froid, hein, mais le nid était chaud. Et puis, en tout cas, il savait, la maman savait tellement bien gérer le nid. Ouais. C'est quand il fait chaud, quand il y a un peu de soleil, elle l'ouvre. Tout à fait. Elle ouvre le nid. Pour aérer, ventiler. C'est ça. Quand il fait froid, elle couvre de ses poils. Franchement, c'est un animal. On a découvert quelque chose. Il est super intelligent en fait, le lapin. Et voilà, arrivé un moment, c'est le papa qui prenait la relève. Lui aussi, il battait les voir régulièrement, il battait voir les enfants, il les protégeait. Alors franchement, Papa Scara a raison. Le papa lapin que vous voyez là. Non, en tout cas, tous les hommes, vous avez intérêt à vous mettre au pas. Mettez-vous au pas. Hein, parce que papa lapin Pierrot, non mais sérieux, il était aux petits oignons à mon bas. Alors au début, hein, faut pas qu'on oublie, au début, il était vraiment un peu agressif. Oui. Au début, il voulait limite les foutre à la rue. Hein. Au début, il voulait les jeter tous par-dessus le nid. Hein. Au début, il les supportait pas. Hein. Parce que peut-être qu'il se disait, c'est pas son ADN, ils sont tous gris, c'est pas ses enfants. Oui. On s'est rendu compte qu'après, il a commencé à s'habituer et à confirmer qu'en fait, je sais pas comment il a confirmé, il y a peut-être une confirmation chez eux. Confirmer que c'était ses gosses. Ils ont fait un test d'ADN. Il a fait un test d'ADN vraiment entre eux là-bas. Et puis quand il a vu que c'était ses enfants, il les a acceptés. Et depuis qu'il les a acceptés, papa poule
Mais c'est lui qui les lâche, Voilà, il les lèche pour les nettoyer. Encore là pour surveiller. Et voilà, belle image en tout cas avec la maman qui les surveille. Et oui, nous on venait pour vérifier l'état général de croissance de l'apéro. Alors effectivement, tous les jours, Papa Scara et Maman Scara venaient vérifier, donc il fallait faire la pesée, il fallait voir si l'état général était normal. On pesait à la grosse bouche avec la main. Évidemment, on pouvait sentir qu'ils avaient pris du poids. Regardez-moi ce gros gars là. Ce gros gaillard là. On peut manger les loulous lait comme ça. Non mais sérieux, le lait maternel à lui seul suffit pour nourrir ses enfants. Exactement. Ça veut bien dire que le lait maternel est quand même assez fort et assez puissant. C'est fort. D'accord. Parce que c'était des mini-gouttes. Ils mangent des micro-gouttes là. Pour une journée, ils mangent en 24 heures, une fois par jour. Une fois par jour. Et ils sont aussi gros que ça. Un coup KO. Là, on voit que ça, c'est un petit gabarit. Hein. Donc, on avait vraiment des différences de gabarit vraiment un peu inquiétantes. Mais comme on a dit tout à l'heure, après, on a compris qu'on s'était rassuré que c'était leur gabarit en fait. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, les gabarits qui étaient assez petits, c'est les gabarits de Papa Pierrot. Et ceux qui étaient assez costauds, c'est les gabarits de Maman Lemba. Exactement. Maintenant, on va essayer de voir après, quand on va pouvoir les sexuer, pour voir si les petits étaient les femelles ou les gros étaient les mâles. Effectivement. C'est le suspense. Mais je vous assure qu'il y en a qui avaient des visages de filles. Tu vois, ils se grattent même. Wow, tellement ils sont tout à fait constitués, normaux. Hein. Mais il y en a qui avaient des visages de filles et d'autres avaient des visages de garçons. Mais après, il faudra bien voir les sexes parce qu'il faudra bien les séparer à un moment donné. Ouais, c'est clair, séparer les mâles. En tout cas. Alors, Pascal. Oui, Pierrot et sa chérie Lemba continuent de manger. Papa Scara qui les fournissait et Maman Scara aussi les fournissait en nourriture, en herbe. Alors, herbe, choux, graines de maïs, graines, paille, foin, ils adorent le foin. Quoi encore? Chou rouge, chou blanc, pissenlit, herbe, d'accord, gazon, banane hein, aussi. Banane aussi, la peau de banane. Quelques rares carottes. Et puis salade, en tout cas tous les légumes verts, en tout cas général ils adorent. Et là, franchement, on s'est rendu compte qu'elle avait plus faim que d'habitude. Ben oui, hein. Ouais, mais elle avait hyper faim. Elle passait sa journée à manger, mais à s'empiffrer. Mais en fait, la pauvre, en fait, on comprend évidemment. Vous savez, comme toutes les femmes, quand on allait un enfant, on a besoin de faire le lait. Hein. Ah, vous comprenez pas, nous on comprend l'affaire. Quand tu as un bébé là, il faut que la montée du lait se fasse et soit effective. Donc pour que le lait puisse monter, il faut mettre des aliments dedans pour fabriquer le lait. Ouais, manger un peu trop quand même. Hein? Elle mangeait normalement, laissez-nous grossir, il y a quoi? Laissez-nous, on va grossir un peu. Ah, on dit on nourrit les bébés. Tout ça pour être tout seul. Regardez le Pierrot, festin. Ça c'était un buffet chinois, André, c'est un buffet chinois. Elle était au buffet chinois. Bim. On peut aller au buffet comme ça. Elle finissait tous les nourritures du buffet chinois là. Maman Scarato aussi. On dépose le matin, le soir, on vient. Elle finissait elle seule. Elle finissait elle seule. Pierrot, lui, il est parti. Non, mais elle a raison, elle soit sérieux. En fait, quand on a. Vous aussi comprenez les femmes, quand on en a accouché comme ça, la façon on a mal fait. Parce que l'enfant tire tout ton lait là, tout ton petit lait là. Là, vous voyez là, elle est en train de manger. Les lourds bananes, les lourds morceaux de pain. Elle aime baguette, c'est une française. C'est une lapine française. On peut être française comme ça. Non, c'est une fille baoulée. C'est une fille baoulée. Café baoulé. Elle met un café baoulé tous les matins. Café baoulé. Pain sucre. Ah là là, et la banane. On peut manger pain comme ça. En tout cas, on se régalait à eux, franchement. Bon, on essayait de vérifier aussi le sexe. Effectivement, là, on a commencé à. Voilà, voilà les vrais cris de bébé. Ça, c'est quoi? Maman Scara dit c'est une souris. Bah oui, elle a raison. Cri de souris. Oui, bien sûr. Bébé souris. Et enfin, ouverture des petits yeux. Alors là, on a enfin eu les vrais yeux là, parce qu'ils avaient ouvert un peu entre temps, hein, vraiment très légèrement. Ouais. Et là, c'est vraiment enfin complet, d'accord? Ouverture complète des yeux, c'est terminé. Pas qu'ils sont finis. Il criait seulement, il criait. Ah, ça criait. Oui, on fait des souris. C'est des vrais souris, ils crient comme des souris. Des bruits, genre, enfin, ouais, quoi. Mais c'est magnifique. Franchement, ça nous a... Franchement, c'était adorable. Une première expérience, mais c'est notre première fois, franchement, de voir des bébés lapins, de les toucher. Mais vraiment une expérience riche, mais enrichissante. Ah oui, très enrichissante. Pour les enfants, mais je vous dis pas les enfants, mais gaga. Ils étaient les tout enfants, le temps dans ils sont tout le temps, mais tous les jours. Ils viennent de l'école, ils déposent des sacs à dos et direct sont dans même dans les enfants du quartier, hein, même les enfants du quartier. Tous les enfants sont attirés, mais c'est nickel. Et on voit aussi qu'ils sont beaucoup plus vigoureux. Voilà, il a fait son boulot. Hein. Maman Scara, en tout cas, vraiment, Lemba, chapeau. Papa Pierrot, chapeau. Elle a fait le boulot. Papa Pierrot les a aussi bien couvés, bien lavés. C'est lui qui les léchait pour les nettoyer. C'est pas faux, c'est vrai. On le voyait, les enfants ont remarqué en plus hein, que c'est lui qui les lavait. Maman Lemba, elle s'occupait de donner à manger. Elle se nourrissait très bien la journée. On n'a pas réussi à capturer ces moments, mais c'était magnifique. Ah non, c'était franchement magnifique. En tout cas, très belle expérience, très belle leçon de vie. Il le faisait la toilette, oui. Ils nous ont appris énormément de choses. On a vraiment eu des leçons, mais tous les jours, on en a encore aujourd'hui. Hein. Bah oui, hein. Quand on vient du boulot, on va s'asseoir dans le clos pour les observer.
c'est magnifique. Et je peux vous dire que nos petits garçons, maintenant, ils se disent, mais tiens, mais c'est le papa qui s'occupe un peu des bébés. Et je leur dis, bah oui, un papa peut s'occuper des bébés, en fait. Bah les papas, ils s'occupent des bébés. Ça veut dire que les papas, ils peuvent plus contribuer, en fait. Là, hey, Pierrot, là, il ne faisait pas les couches. Hein. Clin d'œil à Papa Scara. Les papas, ils n'ont pas que du boulot à faire, que le boulot, comme les mamans. Les mamans font du travail aussi. Hein. Mais en fait, s'occuper des bébés, ils les lavaient, en fait. Ouais, ils faisaient les toilettes. C'est Pierrot qui les lave. Ouais. Point à la ligne. Ouais. Lemba, elle s'en occupe pas pour se laver. Mais Lemba, elle donne à manger, point. Voilà. Elle nourrit, basta. Papa Pierrot, il fait tout le boulot. Non, mais franchement, hein. Ah, ça, Papa Scara va commencer à faire ça aussi. Hein, anyway, non, Papa Scara, il bosse. Hein, il fait beaucoup. Papa Scara, la magnifique, a fait tout le travail. Donc. Toujours. Bim. Alors, nos bébés lapins commencent à être vraiment vouloir commencer à sortir. Hein, vous voyez, ils commencent à se balancer. Et là, en tout cas, ça commence à chauffer. Bah oui, il y a de nouveaux défis là, attends, c'est vrai. En tout cas, on a des interrogations très très fortes là, sur leur survie en fait. Hein? Vous-même, qu'est-ce que vous en dites en commentaire? Dites-nous un peu en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on sait bien que là, ils sont quand même 8. Oui, est-ce qu'ils vont vraiment s'en sortir? Plus les parents, ça fait 10. Ah ouais, et surtout que là, il y en a des flecs, c'est-à-dire de ceux qui sont très minces, très petits gabarits. Et ceux qui sont gros, qui mangent seulement. Est-ce qu'ils pourront vraiment s'en sortir? Les gros, on sait qu'ils sont plus ou moins OK, mais est-ce que les bébés là vont vraiment gérer? Regarde. Ça. Est-ce que le lait va suffire? La nourriture va suffire? Est-ce qu'ils pourront être capables de manger? Enfin, vraiment des questions, des interrogations. Hein? Donc, restez connectés, hein, parce qu'il y a une suite après, ça, hein, à faire à suivre, façon là. Et voilà, oh, c'est magnifique. Ah oui, ah oui. Et ils sont toujours en groupe, hein, quelque part, c'est vraiment la famille, la fratrie, toujours serrée. Et la maman toujours là pour surveiller. Toujours à côté, vraiment big up, hein. Big up, big up. Donc voilà, ça c'est les questions, les vraies questions qu'on se pose aujourd'hui. Ils vont suivre. Arriveront-ils à suivre? Oui. Mais on a bien dit tous. Ah, ça c'est une question. Ça c'est une question. Il y a une sélection naturelle chez eux. Donc, voilà. Ce sont des lourds questionnements. Et en tout cas, répondez un peu en commentaire. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que tout le monde pourra... les papatos là. On a dit ça. Ça c'est la team Béret. La team Béret, c'est les papatos. Les affairés. Elles sont venues voir, elles disent, vous les faites enfants, vous les laissez là-bas. On n'a pas pour faire nos enfants, on va faire pour nous aussi. Attendez, les petits, c'est leur copine. Là, vraiment, c'est leur copine. Oui, elles sont copines, mais elle a fait son enfant. Elle n'a pas fait pour elle. Les mains, la magnifique main de Mama Scara. Ah oui, moi aussi. Lemba est contente parce que cette main, ça fait des poisses. Mais Lemba, même elle est bébé. C'est une petite fille qui. Il fallait aussi la couver. Elle-même, elle a eu ses enfants, mais on est les grands-pères, les grands-mères. La grand-mère de sa fille, quand même. Oh, la donc, grande question. Est-ce qu'ils pourront faire face au grand destin de vie qui les attend? C'est bon, des en animaux tout cas, de quoi, hein. là, on vous laisse réfléchir. Ce qui a su, il y a une deuxième partie, hein, épisode numéro 2, affaire à suivre. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Commentez, likez, partagez. Likez, partagez. Et puis, on se donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2. Ça va chauffer. Papa Scara, attachez les ceintures. Attachez les ceintures. Décollage immédiat. En tout cas, on est parti. On y va. À bisous. À bisous là-bas. Mouah.